Bonjour et merci d'être en direct avec nous depuis le Liban ce matin. Alors première question, quelle est la situation actuellement dans votre hôpital aujourd'hui? Bonjour et d'abord merci de me recevoir à votre antenne. La situation à l'hôpital libanais Jaitawi est identique à ce que disait mon collègue tout à l'heure. Il y a une fuite des médecins du Liban, des hôpitaux centraux, des hôpitaux universitaires principalement. La fuite est aussi grave sur le plan qualitatif que quantitatif. Nombre de médecins sont partis et partent encore. Tous les jours, nous avons des demandes d'attestation médicale pour des médecins qui veulent partir, de lettres de recommandation. Le plus inquiétant, c'est que ce sont les meilleurs. Donc la fuite touche les médecins les mieux qualifiés, les mieux formés, qui sont des spécialistes, des sous-spécialistes et des spécialistes de pointe qui font des actes difficiles et qui ont contribué et qui contribuaient encore tout récemment à faire du Liban un pays de tourisme médical qui a amené à la réputation d'hôpital du Moyen-Orient. Donc ce statut n'existe plus, ce statut est loin d'être récupéré dans la situation actuelle. Le nombre total de médecins qui a quitté le Liban jusqu'en octobre 2020, un an après le soulèvement populaire, était de 400 médecins. Les chiffres se sont aggravés récemment vu l'instabilité politique, sécuritaire et financière. Nous comptons près de 30 médecins qui quittent par semaine, ce qui a amené le chiffre global à 1000 au mois de mars, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce qui est encore plus grave, c'est que ces médecins-là quittent pour toujours. Ils quittent, ils plient bagages, ils vont avec leur famille pour le pays d'accueil. Les pays principaux de destination sont la France, les États-Unis, le Canada, pour la stabilité et la qualité de vie qu'il y a là-bas, mais aussi les pays arabes, les pays du Golfe, qui avant, eux, venaient se soigner au Liban et pas faire leur formation dans notre pays, sont maintenant la destination de nos cerveaux, qui vont rechercher un attrait financier, un attrait de stabilité, qui correspond plus à leurs ambitions que le pays actuellement. Alors, je sais que le Liban traverse plusieurs crises inédites. On parle d'une crise politique, une crise sanitaire, une crise économique. Aujourd'hui, la livre libanaise, ne vaut pas grand-chose. Justement, les salaires qui sont convertis en dollars, c'est ça qui fait fuir en partie les médecins libanais. Ou est-ce que les conditions actuellement de la crise sanitaire font que vous êtes débordés dans les hôpitaux et voilà, certains sont obligés de partir? C'est plurifactoriel, comme vous dites. Il y a d'abord la crise financière, il y a aussi et surtout le manque de confiance dans l'establishment politique, l'absence de projet politique, l'absence de sécurité, tant sur le plan financier que sur le plan d'avenir. Les médecins ne trouvent plus leur avenir ni leur ambition se dessiner dans ce pays et préfèrent chercher leur avenir ailleurs. C'est très grave parce que maintenant nous sommes en train de traverser une crise sanitaire aussi, avec le Covid qui se développe et nous attendons aussi une nouvelle vague de Covid. Mais c'est surtout que les médecins qui partent sont les jeunes médecins qui sont la tranche d'âge est entre 30 et 55 ans. Ce sont les médecins sur lesquels nous avons bâti l'avenir du Liban et maintenant ils vont partir dans d'autres horizons qui vont profiter de leur talent. La jeunesse libanaise qui est pourtant très impliquée dans la rue, beaucoup de manifestations, on le voit, qui dénoncent justement le pouvoir en place actuellement. On sait que jusqu'à maintenant le Liban n'a pas de gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? C'est-à-dire que nous avons beaucoup espéré avant, maintenant les gens commencent à perdre espoir. Depuis quelques mois, il y a des négociations pour former un gouvernement. Depuis des mois avant, il y avait aussi des contestations populaires et sociales qui n'ont pas abouti à grand-chose. Les choses s'éternisent, la situation se détériore, les gens résistent, mais il y a des gens qui ne peuvent plus résister. Toutes les classes sociales, toutes les catégories sont touchées par ces phénomènes d'appauvrissement et de manque de sécurité sociale et politique. Une fuite des élites du Liban qui est catastrophique. Alors, c'est très difficile, mais comment voyez-vous l'avenir? Vous, précisément, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que l'idée de partir ronge tout le monde, tout le temps, tous les jours. Pour l'instant, sur le plan personnel, moi j'ai beaucoup de responsabilités dans l'institution dans laquelle je travaille, donc mon départ n'est pas d'actualité.
En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Naji Abdirachid. Je rappelle que vous êtes chef de service de réanimation cardiaque et directeur médical de l'hôpital Retaoui au CHU à Beyrouth.